applaudit et les gens sont de toute évidence heureux. Est-ce que vous êtes heureux? Oui. Donc, ben voilà, la première question c'est qu'est-ce qu'on ressent? Est-ce qu'on se dit putain ça valait le coup? Voilà, c'est ému, c'est pas heureux, c'est ému. Aussi. Oui, bah oui, ça valait le coup. Oui, mais le dernier jour de tournage, ne serait-ce que l'expérience avec mes acteurs et mon équipe, et voilà, ça valait le coup. Enfin voilà, oui. Ça vaut le coup de faire un film. Alors, on sait que des fois, il y a des acteurs qui passent à la mise en scène parce que le téléphone arrête de sonner et que l'envie de jouer, d'être de ce métier, existe et forte. Toi, le téléphone, il sonne bien, on ne peut pas dire. Les rôles se sont enchaînés, les propositions ont été de plus en plus belles. Et d'abord le César avec Je vais bien, ne t'en fais pas, puis après la carrière qu'on connaît, la petite danse avec Quentin Tarantino et Cannes, bravo. Alors, l'envie doit être forcément très forte quand on a une carrière d'actrice qui est belle, mais qu'on décide quand même de la mettre un peu en parenthèse pour faire un film. D'où elle vient cette envie? Surtout que tout le monde m'a dit ne fais jamais ça. Ne fais surtout pas ton premier film. Arrête tes conneries, continue à faire des films en tant qu'actrice, t'es complètement folle, pourquoi tu veux raconter une histoire? Donc voilà, j'y suis allée un peu contre les conseils de plein de gens. Mais on m'avait dit de ne pas chanter non plus, on m'avait dit de... Voilà. De ne pas faire la cérémonie, on m'avait dit de ne faire rien, arrête. Du coup, plus on me dit ça, et plus... Non, mais oui, ça fait longtemps, et puis je crois qu'aussi à force de travailler avec des grands metteurs en scène, de les voir si passionnés, quand je voyais Tarantino mettre de la musique avec... bon, lui, il y avait 300 personnes sur son tournage en technique, mais quand je voyais tout le monde danser, quand je le voyais me raconter ses idées de mise en scène, de scénario, de ce qu'il voyait pour le personnage, quand je voyais Audiard se lever derrière son combo et faire « c'est génial, on l'a, c'est super !» Je me disais, il y a quand même un truc, il y a quand même une excitation qu'on ne peut pas connaître en tant qu'acteur, parce qu'on est toujours dans l'attente de ce que pense le metteur en scène. On se met à son service. Donc la joie et l'excitation et le fait de décider de tout, ça ne peut pas arriver quand on est acteur. C'est merveilleux d'être acteur, mais moi j'ai toujours eu envie de... Les derniers tournages que j'ai faits, j'étais collée à la caméra tout le temps. C'est quoi le filtre? Là tu passes en quoi? Ah oui, ça s'appelle comme ça, d'accord, je peux regarder. Je suis même arrivée sur un tournage il y a longtemps, et j'arrive le matin et tout le monde me regarde en souriant, et je fais, il y a un problème? Et ils font, non mais voilà, aujourd'hui c'est toi qui tournes. C'est-à-dire, bah vas-y, c'est toi qui tourne, tu te mets à la caméra et c'est toi qui fais le plan. Et là je me suis dit, oh là, ça veut dire que ça transpire de moi à ce point-là pour que, sans en parler vraiment... D'ailleurs j'ai débauché mon chef-op sur ce tournage. Arnaud Potier qui a fait une belle lumière, je crois. Et voilà, et puis après c'est l'envie de diriger des acteurs aussi. Alors parlons-en, parce que quand on s'appelle Mélanie Laurent, forcément il y a sûrement des investisseurs qui sont prêts à faire un film. Et ben alors... Quand on s'appelle Mélanie Laurent et qu'on fait un film avec l'extraordinaire, parce que je pense qu'on peut dire ça, l'extraordinaire Marie Denarmeau, et le formidable de Denis Ménochet, c'est peut-être pas forcément facile, t'as tenu bon, ils sont là, tu les as magnifiquement filmés. D'abord, d'où tu les connais, pourquoi eux? Alors Marie, j'avais écrit une pièce de théâtre il y a 3 ans, que je devais mettre en scène au Théâtre Marigny à Paris, que c'était très personnel pour le coup, et j'avais choisi Marie en casting et que j'avais trouvé juste bluffante. Elle m'avait fait pleurer, enfin, elle avait dit mon texte comme j'avais jamais pu imaginer qu'on pouvait le dire. Et on devait faire ce projet et j'ai fait le Tarantino. Donc j'ai pas pu le faire et elle m'en a pas du tout voulu. Elle m'a dit on fera autre chose. Et quand j'ai commencé à penser à raconter cette histoire et que je voulais raconter l'histoire de 2 sœurs, ou en tout cas faire un film de femmes, j'ai pensé à elle, mais immédiatement.